Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. J'aimerais comme ça apporter des éléments de réponse aux questions que vous avez posées durant le cours de la semaine. Je rappelle que questions-réponses est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, vous qui n'avez pas la possibilité de suivre nos formations, vous qui n'avez pas la possibilité d'échanger directement avec moi pendant une consultation. Vous pouvez donc poser vos questions sur l'espace commentaire. Soyez précis et concis et je répondrai le plus tôt. Voilà, cet épisode est gratuit. Je vous prie donc de la partager et de la liker et de laisser un commentaire pour que ça puisse passer un message à l'algorithme YouTube pour que notre communauté puisse s'agrandir. Voilà, je ne vous ai pas demandé de faire des cotisations ou de l'aide financière. Je vous demande tout simplement de liker et de partager pour faire grandir la communauté. Alors, la première question, rêver de conduire une voiture, le frein lâche et vous vous perdez. Alors, la voiture, il faut comprendre que la voiture, ça représente votre mission de vie. La voiture, ça représente vos projets, ce que vous avez en plan, voilà, votre programme dans votre vie. Alors, si vous avez donc une perte de contrôle par rapport à votre voiture, ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un, il y a une main invisible qui essaie de contrôler votre étoile, qui essaie de contrôler votre vie depuis le plan spirituel. Donc, il faudra faire attention par rapport à cela. Voir un pasteur avec 2000 francs dans les mains en rêve. Les pasteurs, les prêtres, ça symbolise généralement des dangers. Et pour le cas d'espèce, ne prêtez pas attention. Parce que ça, vous avez tout simplement vu, il n'a pas eu à faire des actions en tant que tel. Donc ne prêtez pas attention à ce rêve. Ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire de la magie quelque part, mais ne prêtez pas attention à cela. Rêver d'être entouré d'enfants en tenue scolaire. Voilà, j'aimerais aussi faire un petit rappel. Vous savez, quand vous faites des rêves, il y a des rêves qui vont avoir des messages directs. Il y a des rêves qui vont être liés tout simplement au fait que voilà, le subconscient est en train de s'envoler dans les plans subtils et vous vous retrouvez donc en train d'avoir des rêves. Donc, c'est pas tous les rêves qui doivent prendre totalement votre attention. Donc, rêver d'être entouré d'enfants en tenue scolaire, là, ne prêtez pas attention à ce rêve. Mais il faut noter que quand vous rêvez, vous êtes en classe en train de passer un examen, ça veut dire que vous êtes en train de passer à une nouvelle étape. Il y a des tests qui vont venir dans votre vie, des tests qui sont liés à votre engagement avant votre incarnation. Faites-vous un scanner pour regarder le niveau d'évolution de vos étudiants. Bien entendu, si l'étudiant demande de faire un scanner, je le ferai. Mais déjà, en échangeant avec un étudiant ou une personne qui prend une consultation, je peux déjà avoir une idée de son niveau. Je saurai par la suite qu'est-ce que je peux apporter à cette personne pour pouvoir réaliser ses objectifs. Voir son papa décédé en rêve. Donc, vous êtes en rêve, vous êtes en train de rêver et vous voyez votre papa qui est déjà décédé dans un cercueil. Ça veut tout simplement dire que, voilà, il se prépare à revenir, il se prépare à une nouvelle incarnation. Tu vois ici ton papa décédé qui te donne en rêve les choses qu'il te donnait quand il était vivant. Par exemple, ton papa, quand il était vivant, il t'amenait à l'école, il t'achetait des petits... des friandises et tout ça, et tu le vois encore en rêve en train de faire la même chose, ça veut tout simplement dire que tes guides te font comprendre que le papa, où il est, c'est que certes, il est perdu physiquement, mais il n'est pas perdu spirituellement. Où il est dans le plan spirituel et astral, il peut toujours continuer à t'aider. Donc, c'est ce qu'on veut te faire passer comme message.
voir ce totem Saint-Pangée et Panthère et ne pas avoir ses attributs. Les histoires de totem, hein, on va dire votre totem c'est le Saint-Pangée, votre totem de ceci, ne prêtez pas attention à cela. Vous n'avez pas besoin de cela quand vous êtes en train de commencer la spiritualité. Le plus important, c'est quoi? Être capable de faire des bonnes méditations, être capable de contrôler votre alimentation, contrôler votre consommation, faire de bonnes méditations. Apprenez plutôt à découvrir votre corps. Qu'est-ce que votre corps aime, qu'est-ce que votre corps n'aime pas. C'est plus important que ces histoires de totem, avoir les attributs de totem, de ceci, ça c'est... Voilà, ça c'est... Vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez, c'est étape par étape. C'est un peu comme quelqu'un qui commence les premiers coups de boxe et veut déjà porter les gants. Et dans un ring, c'est pas comme ça. On vous apprend d'abord la base. Quand vous maîtrisez la base, vous passez à un autre niveau. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de ça. Quel est le rôle d'un magicien? Alors, le rôle d'un magicien, prenons le rôle d'un mage. Voilà, d'un mage ou d'un mystique qui est dans la maths. Son rôle est de sensibiliser la communauté et de contribuer à une meilleure communauté. Et donc, voilà le rôle réel du initié. C'est pas de dire que non, j'ai tel pouvoir, je peux faire ça, on s'en fout. Qu'est-ce que tu apportes à la communauté? Voilà ce qui est le plus important. Rêvez de retirer de votre bouche de longs fils. Vous êtes en train de retirer des longs fils dans votre bouche. On vous invite tout simplement à faire attention à ce que vous dites, à ce dans quoi vous allez vous engager. Allez dans la maison familiale en rêve, vous allez dans la maison familiale et vous changez les sous-vêtements neufs. Voilà, le sous-vêtement renvoie aussi à l'étoile. Voilà, quand vous avez le sous-vêtement neuf, ça renvoie de bonnes augures. Vous prenez des sous-vêtements sales, bizarres, vieux, qui ne vous correspondent pas et tout ça en grosseur, ça renvoie à des énergies qui ne sont pas bonnes. Voilà, donc si vous partez dans la maison familiale avec un sous-vêtement propre et et neuf, et vous le prenez, vous prenez après des sous-vêtements sales et bizarres, ça veut simplement dire que la maison familiale, là, il y a des énergies très fortes qui sont contraires à votre rayonnement. Voilà, donc cette personne n'a pas tout précisé et c'est juste, voilà, je partage juste un message. Voilà. Quelles sont les terminologies à éviter par les kamites? Terminologie, ça veut dire, je pense, ça veut dire des phrases, des mots. Tout ce qu'il faut éviter, c'est ce qui vous dégrade ou dégrade autrui, ce qui baisse votre vibration, baisse la vibration d'autrui, tout simplement. Donc, apprenez à utiliser les expressions positives. Et les gens, tout le temps, c'est merde, putain, c'est quoi, euh, bordel de merde, putain. Voilà, tout ce qui est bas, quoi. Ils vont utiliser ces expressions tout le temps. Voilà, tout ça, ça va agir négativement. Utilisez les expressions qui vont augmenter la vibration, qui seront positives dans tous les cas. L'ego freine-t-il au développement spirituel, à l'éveil? Oui, si l'ego n'est pas travaillé, ça va perturber le développement spirituel. Alors, comment travailler cet ego? Vous allez travailler cet ego par l'exercice spirituel. Parce que il ne suffit pas de dire que oui, je veux détruire l'ego négatif et tout. Donc, cet ego, cette pensée-là qui, cet état d'esprit qui fait toujours que vous allez dans le sens contraire de là où vous devez aller. Il ne suffit pas de dire que non, je vais détruire l'ego, je vais être plus dur. Quand il va falloir faire, quand l'ego va me pousser à faire telle chose, je vais plutôt faire autre chose. Ça ne sert à rien. Voilà, vous n'allez pas gagner ce combat-là. Il faut comprendre que l'ego est vitalisé par votre consommation et par votre vibration. Donc, plus vous allez élever votre vibration, plus l'ego perdra de l'influence. Rêver de sortir de lame de rasoir de la bouche. Ça renvoie toujours au fait que vous devez faire très attention à ce qui sort de votre bouche. Voilà, parce que ça pourrait également se retourner contre vous ou alors perturber votre relation avec certaines personnes importantes.
Spiritualité verticale, spiritualité horizontale. Spiritualité verticale, c'est-à-dire, comment dire, la colonne vertébrale, c'est-à-dire haut vers le bas, c'est quelque chose qui, ils ont une pratique spirituelle qui vous connecte avec la nature, avec le divin. Horizontale, c'est la pratique spirituelle qui vous connecte avec les humains, qui vous permet d'exercer positivement avec les humains. Voilà, donc vous êtes connecté au divin, vous êtes connecté aux humains, parce que dans tous les cas, on vit dans la matière, on vit dans un monde où on est appelé à interférer avec d'autres humains. Rêver de porter un sac lourd. Le sac lourd peut renvoyer au karma familial, ça peut renvoyer à un remords, à des problèmes qui n'ont pas été dissous, voilà, à des traumas qui n'ont pas été dissous. La position pour dormir, est-nord, quelle est la position que vous préférez? Alors, est et nord, les deux, ça va. Rêver de recevoir des chaussures de filles alors que vous êtes un garçon. Les chaussures également renvoient euh, à votre étoile, ça renvoie à ce que vous devez suivre dans votre vie, votre programme de vie. Voilà, donc si vous rêvez de recevoir des chaussures de filles alors que vous êtes un garçon, ça veut dire que quelqu'un essaie de vous dérouter au niveau spirituel. Rêver de voir un fleuve sécher. Voilà, les difficultés financières, les difficultés dans la vie. Donc, on vous avertit que les choses peuvent devenir très difficiles pour vous. Vous vous rappelez un peu du rêve du pharaon. Voilà, avec Joseph qui traduisait les rêves du pharaon. Donc, faites très attention. Vous risquerez d'avoir une sécheresse financière et beaucoup de difficultés dans votre vie. Mieux vaut prendre une consultation. Rêver d'être avec un prêtre catholique et voir un cimetière. Alors, les prêtres renvoie généralement au danger et le cimetière, c'est la mort. Donc, il y a un danger de mort qui vous devez faire attention. Voilà, vous devez faire très, très attention. Voir le soleil sortir d'en haut qui tombe, le soleil sort et tombe. Voilà, ça veut dire les moments difficiles qui arrivent. Voir un taureau noir agressif. Voilà, là également, ça renvoie à des problèmes. Ton père et les membres de sa secte te posent les mains en rêve. Ça veut dire qu'on essaie de vous programmer, peut-être dans un sacrifice où il y a quelque chose qu'on va faire sur vous. Voilà, vous êtes la personne, la bête expiatoire. Vous êtes le mouton qui a été choisi pour le rituel. Donc, il faudra faire une consultation pour ça. Comment sortir d'un égrégore? Là, c'est une consultation. Voilà, ce n'est pas que vous allez prendre le sel avec le citron, vous allez vous laver, vous sortir des gros. Non, c'est pas ça. Voilà, ça demande des services professionnels. Ne jouez pas à Harry Potter, sinon vous allez vous retrouver dans le sommet des filles, vous savez. Voilà, vous pouvez plutôt amplifier les choses pour vous détruire, autodétruire. Vous êtes dans un égrégore qui vous dérange, vous êtes entré peut-être par erreur, ou on vous a flatté, on vous a fait entrer. Vous voulez en sortir, contactez l'école, nous sommes là pour ça, nous allons vous aider à vous déconnecter de cet égrégore-là. N'oubliez pas, donc, cher ami, de me contacter. N'hésitez pas, si vous avez besoin de l'un de mes livres, Libre, pratique adhérer au nez. Vous avez besoin des produits de purification des parasitages. Vous avez besoin d'une consultation. Vous avez besoin de nos formations. Nous avons la formation de libération. Nous avons la formation de rayonnement, ceux qui font de la musique, le sport, les affaires. Nous avons la formation de développement des capacités extrasensorielles et communication et connexion avec, ou alors communication avec les êtres invisibles, ceux qui veulent entrer en contact avec certains génies de l'eau, de l'air et autres. Voilà, et nous avons une formation également pour ceux qui veulent former d'autres personnes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, likez, commentez, faites grandir la communauté.